Bonjour les amis, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, un petit tutoriel de peinture au couteau. Je vous ai préparé pour vous aujourd'hui un petit paysage qui représente un ruisseau dans la forêt, quelque chose de calme, de reposant, de rafraîchissant si vous êtes sous un soleil trop cuisant. Voilà, si vous êtes prêts, on va pouvoir y aller. C'est parti! Une petite revue de matériel pour les nouveaux venus sur ma chaîne. Nous aurons une toile coton bien tendue, 8 figures, une grande palette, un chiffon ou un essuie-tout à votre convenance. Au niveau des couleurs, c'est de la peinture à l'huile. Nous aurons le blanc de titane, le bleu outre-mer, la terre de sienne naturelle, le jaune de cadmium, le rouge vermillon et le magenta. Ensuite, un petit couvercle empli de térébenthine mêlé de quelques pigments d'outre-mer pour tracer l'esquisse. Le petit pinceau pour placer les éléments du tableau. Le couteau effilé et bien souple. Alors ça, vous pouvez très bien utiliser plusieurs couteaux de plusieurs tailles, il n'y a pas de souci. Alors nous allons tracer l'esquisse d'une manière très sommaire, étant donné que tout sera recouvert par la peinture par la suite. Alors, on va juste déterminer la hauteur du début du ruisseau qui va se situer ici. Après, il descendra comme ceci. Voilà, puis tout un tas de cailloux, on verra ça par la suite. On peut peut-être placer la première grosse pierre ici pour qu'on ne soit pas perdu. Ici il y aura d'autres petits rochers en avant-plan. Voilà, j'en place vraiment 2-3 pour situer un peu les différents éléments du tableau. Voilà, puis on peut placer un tronc ou deux également pour savoir à peu près où on va. Voilà, puis on ira guère plus loin dans le dessin. Même placer quelques petites ombres comme ceci. Et puis les autres arbres là, on les fera dans le frais par la suite. Alors nous allons composer plusieurs mélanges pour placer le fond ici. Donc on va commencer avec du bleu outre-mer, auquel j'ajoute un petit peu de terre de sienne, un peu de jaune, du blanc. Alors, on va placer les premiers fonds avec ces teintes un peu bleutées. Alors plutôt sur les côtés, car la lumière va se situer comme ça. Ça va faire une trouée de lumière qui part de l'arrière ici. Et puis ça sera éclairé un petit peu par le dessus. Donc nous aurons quelque chose de plus foncé sur les côtés et ça va s'éclaircir vers le milieu. Alors pas trop d'épaisseur, parce qu'on va faire des fondus ensuite. Je vais rajouter du blanc.
faire venir la lumière à partir du centre. Vous faites tournoyer votre couteau pour mélanger tout ça. Là, je fais des petits cercles avec le couteau à plat. Du bleu, terre de sienne. Je vais foncer davantage sur les côtés, comme ceci. Là, il n'y a aucun contour net, c'est tout dans le flou. Alors maintenant, je vais faire venir la lumière à l'aide de jaune, du blanc, une petite touche de terre de sienne. Et je vais repiquer un petit peu dans cette couleur pour la verdir légèrement. Ah, je peux retaper là-dedans aussi. Et là, on va adoucir en frottant tout doucement sans appuyer le couteau. Alors n'hésitez pas à essuyer votre couteau régulièrement. Voilà, il faut que tout s'entremêle, qu'on ait des portions un petit peu plus foncées par endroits. Voilà, et maintenant je vais faire un mélange blanc, du jaune, une petite pointe de terre de sienne que je mélange à ce que j'ai fait précédemment. Et là, on va essayer d'avoir une couleur plus vive, plus claire, par ici. Si ça se mélange trop, n'hésitez pas à gratter et à reposer. Voilà, je frotte la toile en faisant pivoter mon poignet pour donner différentes orientations à mon couteau. Encore plus de blanc. Là, je frotte sans appuyer.
faire apparaître des trouées de lumière dans le feuillage. Alors je vais descendre la couleur plus foncée jusqu'au ras des grosses pierres, comme ça ici. Alors c'est plutôt histoire de boucher le blanc de la toile. Alors qu'on ne soit pas gêné par le vide. Là, puis je fais la même chose de l'autre côté avec la couleur plus claire. Alors du bleu. Des terres de sienne, du blanc, du jaune. Là, comme je vous disais tout à l'heure, les troncs, on les a placés pour mettre en place la composition, mais c'est pas très utile, étant donné qu'on repasse par-dessus avec la pâte. Alors, on doit arriver à peu près jusqu'ici. Tout ça, on va y revenir par la suite, bien sûr. Alors, nous allons prendre du bleu outre-mer, terre de sienne, du vermillon, voilà, je vais couper le mélange et puis je vais rajouter la terre de sienne, un petit peu de blanc, et on va commencer à poser les arbres, les troncs, les branches. Alors, on part avec une couleur pas trop foncée pour les arbres qui se trouvent dans le lointain. Et plus ça va se rapprocher de l'œil du spectateur, plus ça va foncer. Je commence avec la couleur la plus claire, je fais un petit bourrelet sur le couteau et je vais faire monter des branches, des arbres. Voilà, vous pouvez entrecouper les parties masquées avec le feuillage. Là, vous pouvez même gratter avec la pointe du couteau. Alors là, il faut en faire une multitude, hein, vous n'ayez pas peur n'ayez pas peur de mettre tout un tas de branches et de troncs. Donc vous les faites aller un petit peu dans tous les sens. Hein, on peut changer de couleur, faire quelque chose d'un peu plus sombre, placer une ombre sur certains troncs. Voilà, faire des branches un petit peu dans tous les sens. Là, on va pouvoir commencer à élargir la taille des troncs.
Et tout ça, ça doit s'entremêler. Alors toujours le bleu terre de Sienne et du vermillon. Pour le bas des arbres, on verra après, il n'y a pas de souci. Et les branches qui partent un petit peu dans tous les sens. Un enchevêtrement de branches et d'arbres. Ça parte un peu dans tous les sens avant la pose du feuillage. Ouais, vous pouvez gratter pour alléger un petit peu, faire apparaître des zones plus claires. Alors, il faut que ça paraisse appliqué d'une manière désordonnée. Alors je vais retaper dans le bleu précédemment créé ici et je vais ajouter du jaune. Voilà, pour obtenir un vert de différents tons, on va le foncer plus ou moins au fur et à mesure. Peut-être une petite pointe de terre de Sienne avec. Voilà, puis je vais commencer par le plus foncé et puis on va poser le feuillage. Alors vous chargez votre couteau et puis vous frottez sans appuyer pour faire apparaître tout un tas de feuilles comme ceci. On frotte tout doucement, autrement on entraîne la couleur des troncs et branches et ça va pas aller. Donc on frotte, on tapote et les feuillages apparaissent. Voilà, d'abord le plus foncé, puis après on l'éclaircira. Alors plus on va se déplacer sur les côtés, plus le feuillage apparaîtra foncé.
Alors si ça se mélange un peu trop, vous essuyez votre couteau. S'il y a une partie qui ne vous plaît pas, vous pouvez toujours la soustraire d'un coup de couteau avec le dos de celui-ci. Voilà, il n'y a rien de définitif, c'est tout dans le frais, c'est assez facile à réaliser. Toutes les erreurs seront attrapables. Alors, vous faites bien pivoter votre poignet aussi, j'ai oublié de vous le dire, pour que les sens des coups de couteau diffèrent à chaque fois, que ça ne donne pas quelque chose de trop rigide. Et il y a des endroits où ce sera vraiment très feuillu, où la sous-couche n'apparaîtra presque pas. Alors très foncé sur les côtés. Voilà, je fais pivoter mon poignet. Et plus on va se rapprocher du centre, là plus les feuilles seront détaillées. Donc vous les appliquez avec la pointe du couteau, comme ceci. Et il faut recharger très souvent, étant donné que la pâte n'est déposée que sur le bout du couteau, on se retrouve vite à court de pâte, donc il faut recharger très souvent. Autrement, on risque d'entraîner toute la pâte et ça ne va pas faire très joli. Vous voyez, on détaille un petit peu les extrémités. Bon, c'est un petit peu laborieux à faire, hein. Ça se fait pas tout seul, mais prenez votre temps, vous avez tout votre temps. Et vous savez très bien que à la pâture à l'huile, hein, vous avez 2-3 jours devant vous avant que ça ne sèche pour pouvoir faire les retouches nécessaires. Donc il n'y a pas de souci. Là vers le haut aussi, on va foncer davantage. Et pour qu'apparaisse cette trouée de lumière. Donc là, on couvre aussi les troncs par endroits. Et là, les détails importants, ce sera plutôt aux extrémités des branches, qu'on voit bien que ce soit dans un style assez délié et que ça ne fasse pas des grosses masses. Voilà, ça commence à s'étoffer. Tout doucement, on prend bien son temps pour pas tout gâcher. Alors vous changez de couleur de temps à autre. Là je vais rajouter plutôt de la terre de sienne plutôt que du jaune, hein, pour changer les nuances de couleur. Bon, n'ayez pas peur, après on rééclaircira, hein. Là c'est plutôt ce qu'on voit en contre-jour. Voilà, vous voyez, ça commence à bien s'étoffer tout ça. Et puis en bas, là, on n'hésite pas à en mettre pas mal pour faire ressortir par la suite les pierres et les feuillages plus clairs. Vous voyez, aussi l'intérêt d'avoir fait ici un fond assez clair, c'est que toutes les branches vont bien se détacher en contre-jour. Voilà, puis ça donne un résultat assez sympathique. Là, je peux avancer un petit peu. On ne sait encore pas trop comment les pierres vont être disposées. Là, vous voyez, je vais rajouter par-dessus des nuances plus claires. Alors, pas trop ici, hein, faut pas que ce soit trop clair sur les côtés, hein, je vous ai dit.
par ici aussi, il y a des branches d'une tonalité un peu plus sombre qui vont arriver comme ceci. Mais pas très sombre non plus, hein. Disons qu'il y a une différence de teinte, mais faut pas encore que ce soit très sombre. Le très sombre, on va le réserver pour ici les sapins qui vont arriver comme ça. Alors là, très sombre et en contre-jour. Ah, si ça se mélange un peu, hop, on gratte, il n'y a pas de souci. Voilà, tout se mêle, tout se mélange. Comme dans la nature, rien n'est ordonné. Alors n'hésitez pas à prendre du recul aussi pour voir ce que ça donne, hein. Parce que quand on a le nez sur le tableau, des fois on a du mal à se rendre compte. Il faut toujours prendre du recul. Vous voyez, là je vais mêler les tonalités plus claires, plus sombres. Parce qu'il y a le soleil qui passe à travers comme ça le feuillage et ça donne de l'ombre et de la lumière. Alors là je vais mettre des petits coups plus clairs. Alors je vais mettre du jaune, que je prends un peu de vert qui me reste ici et du blanc de titane. Alors pour faire un vert un peu plus éclatant. Voilà, on aura des petites éclaircies par-ci par-là. Et tout s'entremêle, tout se mélange. Des feuilles, des branches plus ou moins sombres. Là, des petites trouées de lumière par là. Hein, vous faites bien pivoter votre poignet pour que les coups ne soient pas donnés tous dans le même sens. Quand on le met trop, on regratte. Et surtout, prenez du recul pour avoir une vision d'ensemble. Voilà, ça prend forme petit à petit, sans compter que à la fin on pourra retoucher si besoin.